Très bien, chers amis, nous sommes pratiquement à la fin de nos travaux. J'espère que vous avez vu ce que nous avons pu faire ensemble ce matin. Vous avez déjà pratiquement tout dit. Tous les coordonnateurs qui sont passés ont déjà résumé l'essentiel de ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord vous souhaiter un joyeux Noël parce que nous n'allons plus certainement nous voir. Peut-être après ce qui va se passer à la plage, nous n'allons plus nous voir avant le 25. Donc, joyeux Noël par anticipation. Et puis ensuite, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2024. Succès, santé, prospérité, longévité, beaucoup de courage, beaucoup d'engagement également et surtout la paix profonde au quotidien. Ensuite, je voudrais remercier maintenant tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de cette Assemblée générale. Quand je parle de tous ceux qui ont contribué, je vais d'abord dire que si nous sommes ici, dans cette salle aujourd'hui, c'est grâce à certaines personnes. C'est d'abord grâce à vous tous, mais c'est grâce à certaines personnes. Ces personnes étaient là depuis des années. Ces personnes étaient là depuis 2017. Ces personnes étaient là depuis 2018. Ceux qui ont fait la JRPR et qui sont restés avec nous depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, se reconnaissent. Je voudrais les remercier parce que s'ils n'étaient pas encore là, si elles n'étaient pas encore là, ces personnes aujourd'hui, nous autres ne serions pas là. Je voudrais sincèrement les remercier. Ensuite, je voudrais surtout remercier ceux qui ont contribué financièrement à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Parce que vous avez entendu le rapport qui a été fait par le président de la commission budget, que nous arrivons à trouver ces fonds pour pouvoir continuer à maintenir la flamme et à mener nos activités. C'est ce qui fait que je remercie ceux qui ont contribué de façon financière pour que nous puissions être ici aujourd'hui. Il y a certains coordonnateurs qui ont donné gros, je les remercie et je voudrais leur dire en même temps que qui donne reçoit. Et ils ont compris, ils ont donné, ils recevront. Je les remercie, je voudrais que vous les remerciez aussi. Sur les cotisations, très rapidement, quand vous allez prendre les tests, vous allez vous approprier les tests, mais vous devez comprendre une chose fondamentale, c'est que pour continuer à avancer, pour continuer à vivre, il faudra, au-delà de l'engagement que vous avez déjà montré ici aujourd'hui en vous déplaçant et en venant ici, il faudra qu'au-delà de cet engagement, vous puissiez contribuer financièrement. Que ce soit les membres du Bureau national, que ce soit les membres des différentes coordinations, surtout les coordonnateurs, parce que en 2024, nous allons aller très très vite. C'est pour ça que nous sommes en train de tout planifier. Et pour aller vite, il nous faut des ressources. Ces ressources, vous savez, elles doivent provenir de nos structures. Donc moi, je vous encourage à donner davantage, à cotiser, à apporter votre contribution financière, ne serait-ce que 1 000 francs, 2 000, 3 000. Ça nous permettra également au Bureau national de rapidement faire ce qu'il faut pour que vous soyez en possession des fonds qui seront nécessaires pour que vous puissiez organiser vos activités. Quand vous démarrez vous-même, ça encourage, ce qui fait que à gauche, à droite, nous pouvons solliciter très rapidement des fonds, comme nous l'avons fait pour cet événement, pour que cet événement soit concret et réel. Donc, je voudrais vous encourager à contribuer financièrement. Et puis, maintenant, le réel message que j'ai pour vous, ce que je veux que vous reteniez, surtout après cette Assemblée générale, je ne serai pas du tout long. Ce que je veux que vous reteniez, c'est quoi? Je voudrais vous dire de ne pas avoir peur. Je voudrais vous dire surtout de rester serein, très serein. Parce que depuis quelques jours, sinon quelques semaines, il y a beaucoup de rumeurs sur Olivier Bokor. Il y a beaucoup de rumeurs sur les relations entre Olivier Bokor et Patrice Talon. Il y a beaucoup d'histoires sur la volonté ou non de Patrice Talon de se maintenir ou non, de ne pas vouloir d'Olivier Bokor ou non. Quel que soit ce qui va se passer, quelle que soit l'issue de ce combat, parce que c'est un combat, c'est un grand front que nous avons ouvert,
quel que soit ce qui se passera, dites-vous que vous resterez dans la même direction. Quel que soit ce que vous ferez, quel que soit ce qui se passera, dites-vous que vous devez rester concentré et ne pas vous laisser distraire parce que nous avons un seul objectif, c'est mobiliser davantage de personnes autour d'une possible candidature de Olivier Bokor. Il n'y a pas de chemin sans fin. Il n'y a pas, oui, sans embûche également, sans obstacle également. Il n'y a pas de chemin sans fin. Il n'y a pas de quête sans fin également. Il y aura une fin et nous verrons tous la fin. Nous sommes déjà engagés dans un couloir qui est que nous devons continuer à progresser. Ce couloir politique, nous devons rester dedans et consolider, comme le thème le précise très bien, renforcer nos bases, renforcer les fondations pour que l'année prochaine, nous puissions faire quelque chose de plus grand. Donc, pas de peur, pas de crainte, pas de pression, restez serein et nous allons continuer à avancer surtout dans les coordinations, en cultivant 2 valeurs, l'intégrité, peut-être 3, l'intégrité, la transparence et la justice. Ce n'est que comme ça que nous pouvons continuer à fonder et à bâtir quelque chose de solide. Il nous faut nous arrimer ou il nous faut nous approprier ou faire nôtre ces 3 valeurs pour pouvoir avancer convenablement. D'ici là, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans les coordinations. C'est pour ça que je vous parle de l'intégrité. Il faudra que dans vos coordinations, vous puissiez gérer tout ce qui vous sera confié de façon transparente. Il faudra que dans vos coordinations, les décisions qui seront prises, les actions qui seront planifiées, il faudra que tout cela soit organisé de façon claire, de façon transparente, pour ne pas piétiner tel ou tel autre, pour ne pas agresser, que ce soit verbalement, que ce soit à travers un autre moyen, tel ou tel autre. La justice également, la justice beaucoup, la justice. C'est la justice qui a fait que finalement nous nous sommes dit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitaient venir à cette Assemblée générale aujourd'hui, il faut laisser pratiquement tout le monde. Parce que vous savez, nous n'avions pas assez de place. Nous n'avions pas assez de moyens pour prendre une grande salle. Aujourd'hui, vous avez démontré que si on voulait faire cette Assemblée générale dans une salle où on allait prendre 500 congressistes, on l'aurait fait. Si on devait prendre 1000 congressistes, on l'aurait fait. Mais aujourd'hui, commençons par ce que nous avons fait comme ça, petitement, en 2023. Et je suis sûr que l'Assemblée générale de 2024 sera plus grande que celle-ci. Donc, pour finir maintenant, je vais vous annoncer le challenge qui sera le nôtre à partir de 2024. C'est Cotonou. C'est le littoral. Le littoral et encore le littoral. Pour ce challenge, je voudrais vous convier plutôt à ce challenge pour que dans les mois à venir, on sente maintenant que Objectif Bénin 2026 est effectivement dans le littoral. Je sais qu'il y a beaucoup de coordonnateurs du littoral qui sont dans la salle. Vous savez donc déjà ce que vous avez à faire l'année prochaine. Sur ce, chers amis, je vous exhorte une fois encore à l'unité. Je voudrais toujours compter sur votre détermination, sur votre engagement. Je voudrais compter sur votre foi profonde, sur vos croyances également, pour que nous puissions véritablement avancer. Et surtout vous dire une dernière chose, qui est que les membres que nous recrutons, les membres de nos coordinations, les militants de OB26, nous devons travailler fortement à ce que ce soit des gens qui sont vraiment avec nous, que ce soit des militants convaincus. Quelqu'un a effleuré le sujet tout à l'heure. Nous avons un beau répertoire, nous avons des statistiques. Il ne faut pas que ce soit des chiffres simplement. Il faut que ce soit du concret. Et c'est comme ça que nous sentirons finalement que nous avons réussi quelque chose de bien, que nous avons réussi quelque chose de grand et que M. Bokor compte effectivement sur l'échiquier politique.
Merci beaucoup à vous. On va se retrouver tout à l'heure pour le déjeuner. Mais avant, déjà, je vous dis bon appétit. Merci.